Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la pile à lire du mois de décembre. J'ai vraiment du mal à réaliser qu'on est déjà à l'aube de la fin de l'année, que ça y est, c'est le dernier mois de l'année, on a déjà passé les 11 premiers mois de 2025 et on arrive au tout dernier. L'année est passée à une vitesse folle, il y a eu plein de choses pour moi qui se sont passées, notamment mes 30 balais. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça, soit je vieillis, soit j'attendais avec tellement d'impatience cet anniversaire que le fait qu'il soit passé aussi vite fait cet effet de le temps passe beaucoup trop rapidement. Mais vraiment cette année je l'ai ressenti particulièrement fort. Et je suis un peu émue que ce soit la fin de 2025, j'avais l'impression que ce serait une année de dingo et en fait j'ai l'impression d'être passée parfois un peu à côté de mon année d'une certaine manière. Pas pour tout évidemment, mais voilà, c'est une année assez inattendue, j'ai envie de dire, de mon côté, d'un point de vue personnel. Il y a plein de choses qui sont passées que je n'avais pas anticipées. Voilà, mais c'était une année plutôt cool, mais on en reparlera de toute façon dans les bilans qui auront lieu à la fin de l'année, un bilan écriture, un bilan lecture, comme tous les ans. En attendant, on va se présenter les 11 livres de cette pile à lire. Voilà, je devais vous en présenter 10, mais j'en ai emprunté un à la bibliothèque en allant me réinscrire. Du coup, il apparaîtra dans ce mois de décembre. Et c'est également la dernière fois que vous avez un format à 10/11 livres, puisque à partir de janvier 2026, je vais faire des formats pile à lire avec 15 livres. C'est un choix qui m'est venu... Enfin, c'est un choix déjà que je réfléchis depuis un moment parce que j'ai l'impression que le format des 10 livres ça ne me convient pas. C'est arrivé plusieurs fois que sur la fin, les livres qui me restaient à lire de ma pile à lire convenaient pas à ce que j'avais envie de lire sur l'instant. Et ça m'a heurté encore plus fort là pendant mon déménagement parce que forcément les livres étaient pour les 3/4 emballés. Et je me suis retrouvée avec des livres qui n'étaient pas ce que je voulais lire dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'était forcément très fatigant et j'avais vraiment envie d'avoir des lectures qui me fassent du bien mais me fassent surtout pas trop réfléchir. Et malheureusement, par exemple, là j'ai l'exemple concret avec le Last Chance to Start Again. Très mal dit, accent éclaté au sol, c'est aberrant de parler comme ça, de Maya Duguerre, que j'ai commencé et j'ai bien aimé, j'adorais l'histoire, j'avais très envie d'en savoir plus, mais ça me forçait à beaucoup trop de concentration pour le moment où j'en étais. J'étais dans un état de fatigue assez intense qui faisait que j'étais vraiment pas dedans et je me suis dit en fait je suis pas du tout en train de donner la chance au livre parce que je le subis. J'avais vraiment du mal à me lancer dans la lecture parce que j'étais focus sur complètement autre chose et sur des besoins différents à ce moment-là. Et je pense que j'ai très bien fait de l'abandonner et que je le lirai, je le reprendrai de zéro d'ailleurs. Le moment venu et je pense que je vais kiffer parce que vraiment il y a un potentiel de dingue. La plume de Maya me plaît énormément mais je pense que c'était pas le moment et en fait je pense qu'avec juste 10 livres je me bride un petit peu puisque généralement moi sur un mois on va dire classique je lis à peu près 9 livres du coup forcément ça me laisse pas beaucoup le choix, de choix tout court en fait dans cette pile à lire. Je pense que si je pensais objectif et que je me disais il faut que tu aies lu ces 10 livres dans le mois, ce serait pas pareil. Là, le fait de me dire je lis à peu près 9 livres dans le mois, je pioche là-dedans, ouais, mais si tu pioches là-dedans et que t'en as que 10, le choix il est un peu difficile quand même. Tu choisis juste l'ordre dans lequel tu les lis. Là, avec 15 livres, je m'offre un champ des possibles vraiment différent et en plus, j'essaye de choisir des genres assez variés pour avoir à peu près, je sais pas, 5 de ce style-là, 5 de celui-ci, 5 de celui-ci, à peu près, hein, c'est très imagé. Pour me permettre de pouvoir choisir, là j'ai un peu plus envie de lire de la romance, là je lirais bien un petit thriller et j'ai une petite pile à lire à chaque fois dans la pile à lire du genre qui m'attire et je trouve que c'est mieux. Mais encore une fois on parlera de ça je pense pour le bilan et on va commencer tout de suite avec la pile à lire de décembre et je commence avec celui où je suis désolée, il y a de grandes chances que je ne me rappelle plus du titre parce qu'évidemment je filme avec mon téléphone dans ce décor-ci et comme une grosse couillonne je n'ai pas noté le nom du livre qui est en e-book. Je crois que c'est Pour le meilleur et pour le pire de Malin Sten, mais de toute façon je vous mettrai la couverture là donc ça se trouve vous verrez au moment où je le dis que je suis une grosse conne qui se rappelle pas du nom, mais c'est pas grave. On est sur un thriller publié chez Hauteville et je crois que je l'ai acquis lors de la dernière OP comment s'appelle cette OP? OP All Star là où toute la semaine on a des livres à pas très cher. C'en est un qui me faisait beaucoup d'œil et je me rappelle que je crois que c'est une de mes dernières dédicaces où il était pas très loin d'où je dédicaçais et du coup pendant toute la journée je faisais que de le zioter et de me dire ah putain il me tente bien mais je n'ai pas craqué, je l'ai pas acheté sur le moment et j'ai bien fait puisque j'ai dû le payer 2 balles c'est combien? C'est 99 centimes ou c'est 1,99 €? Je crois que c'est 1,99 € que je l'ai payé. Bref, donc j'ai bien fait. J'espère que je n'ai pas déformé son titre, mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Je vais piocher les autres livres. Non, je vais d'abord vous dire le deuxième e-book parce que comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier.
Je compte également lire, et là on est dans les romances de Noël, Christmas Actually. J'ai eu un gros doute sur le titre, j'ai failli sortir un autre titre de l'autrice. De Johanna Bolouri, pareil, vous le verrez apparaître par ici. Johanna Bolouri, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu d'autres de ses livres et je trouve qu'elle a un humour qui passe très très bien, surtout dans les romances de Noël, puisque j'en avais lu au moins une autre d'elle. Ceci dit, je crois qu'il y en a que 2 de sorties. Celui-ci, je crois que je l'avais aussi dans ma pile à lire l'année dernière et que je ne l'avais pas lu, donc cette année, j'espère que ce sera la bonne, parce que j'ai bien envie d'une petite tranche de rire. Celui qui a été ajouté un peu au dernier moment, c'est The Breakup Artist de Adriana Mater chez PKJ. Je l'ai emprunté du coup à la bibliothèque, comme je vous l'ai dit. C'était pas du tout voulu, je ne connaissais pas ce livre, mais le titre et surtout l'accroche là-haut, leur talent fait rompre les autres, une règle ne jamais tomber amoureux, ça m'a un peu hypé. A priori, on est vraiment sur du roman jeunesse, mais qui a l'air assez sympa. L'histoire me plaît bien avec cette société qu'on crée 2 ados pour aider à faire rompre les gens. Et voilà, je pense que ça peut être assez rigolo, on verra bien. C'est une petite bricasse, j'avoue que voilà, je l'avais pas prévu, mais on verra bien. Puis de toute façon, si je le lis pas là, je le réemprunterai à la bibliothèque à l'occasion, si vraiment j'ai envie de le découvrir. On repart sur un thriller avec Notre Petit Secret de Rose Ney aux éditions Hugo Thriller. Je l'avais acheté d'occasion, mais alors incapable de me rappeler où. Je pense que c'était un jour où je devais vouloir faire un panier genre chez quelqu'un ou même sur un truc de vente. Je me demande si c'était pas sur... putain, comment ça s'appelle ce truc? Book Village? Non, pas Book Village, jamais qu'on a là-dessus. Je ne sais plus, enfin bref, un truc de vente, un site qui revend des livres d'occasion. Style Book Village, mais c'est pas Book Village. Je reçois des mails tout le temps, mais je suis pas foutue de me rappeler. Et du coup, je crois qu'il fallait un certain montant pour avoir les frais de port offerts. Et du coup, j'avais été regarder un petit peu ce qui se faisait et le résumé me plaisait bien. Je l'ai pas relu là, donc je me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Mais il m'intrigue pas mal, il a l'air assez court, il est écrit quand même assez gros. Un peu comme les Hugo en romance. Et faudra que je relise le résumé quand même, parce que là comme ça je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais je me dis why not, et puis un petit thriller ça ne fait pas de mal, même à Noël. Ensuite je compte enfin lire La Reine Traîtresse de Danielle Jensen aux éditions Brajlon, parce que vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour Le Pont des Tempêtes et je me dis que ça peut être plutôt pas mal de terminer mon année avec ce tome 2. Je me rappelais pas du tout que je l'avais mis dans ma pile à lire et quand je l'ai redécouvert en préparant la vidéo, je me suis dit ah trop bien, comme si je pouvais pas choisir de lire ce que je veux. C'est vraiment n'importe quoi, mais j'ai vraiment hyper hâte de le découvrir. La plume de Danielle Jensen m'a énormément plu et vu la fin du tome 1, j'en attends beaucoup de ce tome 2. En plus de ça, dans sa saga, il y a plusieurs volumes avec, du coup, je crois que c'est à peu près à chaque fois, c'est 2 tomes où on suit le même couple. Donc moi, j'ai les 4 premiers et il y en a encore 2, je crois, de sortie. Un de sortie, je crois. Et je suppose qu'il y en aura un 6ème avec la fin de l'histoire de l'autre couple qu'on va suivre. Bref, j'aime beaucoup le concept, j'aime bien le fait qu'on se retrouve à chaque fois dans le même univers et surtout, il y a plusieurs royaumes et de ce que j'ai compris des résumés que j'ai lus un peu en diagonale pour pas me spoil au cas où, à chaque fois on est sur un royaume différent, donc je trouve que c'est assez sympa, ça nous permet de continuer à explorer l'univers avec des histoires hyper différentes et des peuples qui sont différents et du coup je trouve ça super cool. Donc hyper hâte de le lire. J'ai envie de dire qu'on est quand même sur une belle bête, mais en même temps c'est écrit quand même assez gros, donc ça va, ça devrait se lire. Je pense que je vais essayer de me le caler en début de mois, comme ça je suis à peu près sûre d'aller au bout, parce que je me connais sinon. On reste dans les univers de l'imaginaire avec Crescendo, la chute des anges de Mali Allen. Je l'avais acheté, c'est un tome 1 je le précise, je l'avais acheté à Rose Romance à Toulouse, à l'autrice, donc c'est de l'auto-édition. D'ailleurs, petit fait amusant, enfin je sais pas si c'est si amusant que ça, mais l'autrice était malade, elle avait vraiment de la fièvre et elle s'est plantée quand elle m'a fait la dédicace. Elle me l'a dédicacée comme si elle me dédicaçait son autre roman qui est juste ici, hop, La Ville en Rose, puisque elle fait une référence au personnage de La Ville en Rose et surtout que ça n'a absolument rien à voir avec le roman, ce qu'elle a écrit. Je trouve ça un peu rigolo, c'était la petite anecdote pas très utile mais que j'avais envie de vous raconter. En tout cas, j'ai assez hâte de le découvrir, la couverture me vend du rêve depuis le début et le résumé également, j'aime beaucoup les histoires d'anges et de démons et de tout ça et de tout ça. Et accessoirement, je suis en train de bosser sur un projet avec des anges et des démons, donc forcément, voilà, ça me donne très très envie. Par contre, je pense qu'il va être long parce que vraiment, je trouve que c'est écrit en tout petit et il me paraît mastoc vu comme ça. J'ai vraiment prévu des pavasses pour ce mois.
Restons dans des univers, encore une fois, de l'imaginaire, puisque j'ai essayé de choisir pas mal de romans dans ce genre-là. Le mois dernier, j'avais beaucoup de thrillers et de romances, donc là, j'ai choisi de faire romance et plus fantasy, même s'il y a quand même quelques thrillers, parce qu'il faut pas abuser, c'est quand même un de mes genres préf. Mais du coup, je compte lire From the Ashes de Lydia Risha, et tout comme celui-ci, je l'ai eu à Rose Romance également. Franchement, la couverture, je la trouve magnifique. L'objet livre, il est magnifique. Et encore, j'ai vraiment un coup de cœur pour le relier, mais bon bah moyen oblige, j'ai pris la version brochée. J'ai très hâte de le découvrir, et pas juste parce qu'il y a des dragons dessus. Le résumé me plaît énormément, et Lydia est un personnage, hyper bizarre dit comme ça, mais quelqu'un que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux. C'est vraiment quelqu'un qui parle sans langue de bois, et son retour sur le salon Rose Romance d'ailleurs m'avait pas mal plu, parce que j'avais trouvé qu'elle disait clairement les termes, et ça m'avait plu. Ça m'avait vraiment plu d'avoir quelqu'un qui n'hésitait pas à se mouiller pour dire ce qu'elle avait pensé du salon. D'ailleurs, ça lui a valu des petits ennuis avec l'organisatrice qui n'assume pas quand elle fait de la merde. Mais bref, du coup, j'ai très hâte de découvrir sa plume, et comme en plus le tome 2 est sorti, bah d'ailleurs, je crois que celui-ci aussi, le tome 2 est sorti, donc c'est cool. Si ça me plaît, bah j'ajouterai les tomes suivants à ma pile à lire. On va ensuite repartir sur les romances de Noël pour terminer tout ça. Je vais poser ça parce que en fait je n'ai plus de place sur les genoux, parce que c'est des palasses. Heureusement, les romances de Noël, j'allais dire, sont un peu plus courtes, mais la première qui me vient sous le nez est vraiment pas si courte que ça. Bref, donc 4 romances de Noël plus celle que je vous ai présentée en e-book un petit peu plus tôt. Et la première, c'est Les azalées fleurissent en hiver, de Dahlia Blake aux éditions Hugo Poche. J'avais acheté le tome 2. Enfin le tome compagnon, mais vous me connaissez, je suis toquée. Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Et après j'ai capté que c'était le tome compagnon et du coup un petit peu la suite de celui-ci. Donc évidemment j'ai acheté celui-ci. Et j'attendais d'être aux alentours de Noël pour le lire. J'ai assez hâte d'Dahlia Blake, que je sais plus si j'en ai déjà lu d'elle. Probablement ça me parle. Mais je crois que j'avais juste lu celui qu'elle a écrit avec d'autres autrices là. Avec Moncomble, Delinda Dane... Il y avait qui dedans? Il y avait Lily, blabla. Je sais plus qui avait écrit dans ce roman immense là, enfin immense non, mais ce roman où elles étaient 5, je crois, à écrire en tout. Je crois que c'est 5 parce qu'il me semble qu'elles sont 5 sœurs. Il me semble que Dahlia est dans le projet. Du coup, il me semble que j'avais entendu parler d'elle à ce moment-là. En tout cas, le résumé me plaît beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il me semble que ça se passe en Martinique. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se passe en Martinique et je trouve ça très cool. C'est assez rare qu'on ait des textes qui se passent là-bas. Enfin, je crois que l'héroïne est d'origine martiniquaise aussi. Il me semble, hein, si je dis pas. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça change un petit peu, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est assez rare qu'on ait des... C'est dommage. Qu'on ait des romans qui se déroulent dans ces endroits-là, à part quand c'est pour des endroits où les personnages vont en vacances. Là, ils ne vont pas en vacances. Enfin, elle ne va pas. Elle va peut-être en vacances, j'en sais rien. Mais elle est originaire de Martinique. C'est une Martiniquaise. Et du coup, elle retourne chez elle, tout simplement, sur ses traces à elle, et les traces de son enfance. Et du coup, je trouve que c'est sympa d'avoir ce point de vue-là, plutôt que celui de les Martiniques, c'est un lieu de vacances. C'est aussi un lieu de vie. Je trouve ça assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. La couverture est très jolie en plus de ça, donc ça ne gâche rien. Mais par contre, c'est une pavasse aussi. J'ai également l'intention de lire Kila, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilorge, publié chez J'ai lu. C'en est un que j'avais eu en SP l'année dernière ou celle d'avant. Bah oui, parce que j'ai pas fait Noël. Ah bah oui, mais non, on les reçoit avant Noël. Je l'avais reçu en service presse à Cultura quand j'y bossais encore. Et voilà, a priori, je crois que c'est une histoire de deuil un petit peu. Donc j'ai un peu peur que ce soit un petit peu tristoun. C'est pour ça d'ailleurs que je choisis de le mettre dans la palle, mais que si je sens que je suis pas dans le mood, je le lirai pas. Mais il n'y a pas de raison. Je suis assez intriguée, je pense que l'histoire peut être très intéressante. Et je trouve que mêler la magie de Noël à la douleur du deuil, c'est quelque chose que je trouve intéressant de faire. Donc écoutez, on verra bien, mais j'ai hâte quand même de le découvrir. Un autre que j'ai très hâte de découvrir, parce que lui pour le coup ça doit faire au moins 2 ans qu'il est dans ma palle, c'est 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maratti. Et il est pas mal. J'ai essayé de prendre des livres en fait avec des thématiques un peu différentes autour de Noël quand même, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos updates, qui sont peut-être pas encore sorties au moment où cette vidéo sort. S'il y en a au moins une qui est sortie, je cherche vraiment des romances de Noël qui me sortent un petit peu aussi de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais du coup, j'ai aussi cherché dans ces différents livres que j'ai choisis des trucs qui étaient un petit peu différents. Par exemple, le côté Martinique, c'est vrai que la Martinique à Noël, c'est pas un endroit qui sur le papier te fait rêver, même si en soi ça doit être assez sympa à vivre un Noël
au chaud, putain de merde. Enfin, je dis au chaud, mais ça se trouve, il fait pas si chaud que ça, mais je pense quand même qu'en Martinique, il fait chaud à Noël. Bref. Celui-là, il y a la notion du deuil avec, donc je pense que ça va être intéressant. Et celui-là, c'est pas tout à fait le même schéma, je crois que c'est son patron. Ouais, c'est ça. C'est son patron qui l'invite chez lui pour Noël et l'invite à se faire passer pour sa nana. Et voilà. Donc bon, voilà, tout simplement. Je pense que ça peut être rigolo, c'est le genre de quiproquo que j'aime bien. Et le fake dating, vous savez ce que j'en pense. Par contre, il est aussi écrit hyper petit. Mais c'est fou, j'ai choisi que des putains de pavasses. Hein. Je vais jamais finir tout ça pour Noël. Enfin, pour Noël, pour... Bref, je vais jamais finir tout ça. Bref. On passe ensuite à celui qui, à la rigueur, est celui qui, honnêtement... au moins je suis honnête avec vous, me tente le moins dans cette pile à lire, à savoir Plus jamais seul pour Noël, et pourtant c'est le seul, qui est tout petit, tout mimi, de Florence Saugère aux éditions Alter Real. C'est une autrice qui était venue en dédicace à Cultura un jour où je bossais là-bas encore, mais je n'y bossais pas ce jour-là. Et comme j'adore les romances de Noël, ma collègue Tiffany me l'avait offert. Merci Tiff si tu passes par là. Mais là tout de suite, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la couve que je suis pas hyper fan toujours des couvertures de chez Alter Real et je suis pas hyper fan de celle-ci. Je sais pas si c'est parce que j'en sais rien. Peut-être parce que je me rappelle pas non plus du résumé. Parce que je pense que je l'ai lu quand je l'ai acquis et après je ne l'ai pas relu. Mais là tout de suite voilà, je suis pas hypée de ouf. Mais ça changera probablement. Ça changera probablement. Et en plus de ça, je pense que celui-ci se lira très vite. Et accessoirement, c'est toujours un plaisir de découvrir des auteurs qu'on a eu en dédicace au magasin, que je les ai rencontrés ou pas. Donc j'ai assez hâte et je ne doute pas que ce soit une petite romance fort sympatoche. Mais là tout de suite, j'avoue, il me botte pas. C'est comme quoi, la gueule d'un livre, ça peut quand même donner ou non envie de le lire. Hein. On va pas se leurrer. Bref, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. D'habitude, les vidéos pile à lire, c'est quand même assez rapide. C'est souvent fait en 10 minutes à tout casser. Il n'y aura pas non plus de book haul là tout de suite. Je pense que j'en ferai un à la fin de l'année pour vous présenter les tous les derniers livres que j'ai acquis en fin d'année. Je pensais même pas forcément faire de book haul, mais comme il y en a un qui m'a été envoyé généreusement par l'auteur et que je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire parce que c'est de la science-fiction et que c'est un genre, vous le savez, vers lequel je vais un peu des fois reculons, même si pour le coup j'ai très hâte de le découvrir. J'ai vraiment très envie de vous en parler le plus vite possible et je sais que la personne doit probablement attendre que je vous en parle aussi depuis un petit moment, donc au moins pour vous le présenter et après pour pouvoir le lire. En plus quand je parle des livres que j'ai reçus en book haul généralement, ça me hype un peu plus de les découvrir et j'ai très envie. Ceci dit, là en ce moment je suis en train de lire du coup, au moment où je fais la vidéo, je suis en train de terminer Humanité 3.0, le tome 1 de J. Christophe, qui est de la science-fiction et je kiffe ma race et je me dis en vrai il faudrait que j'en lise plus parce que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai lu plusieurs dystopies cette année et à chaque fois je l'ai kiffé parce que pareil c'est de la science-fiction, hein, c'est un sous-genre de la science-fiction la dystopie et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai en visuel Skyhunter de Marie-Lu qu'il faut à tout prix que je termine aussi comme saga parce que pareil c'est de la science-fiction et j'avais adoré. Voilà. Bref, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse pour de vrai cette fois. Je vous fais gros bisous. On se retrouve très vite et jusque là, lisez beaucoup. Ciao!